Bonjour à tous et excellente année 2019. Aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour le premier haul de l'année qui sera un haul spécial Game of Thrones. Donc Game of Thrones c'est une série que j'adore. Je crois que c'est même ma série préférée par rapport à toutes celles que j'ai pu voir. C'est comme ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'adore. Donc, pour vous parler de cette série, en fait, qui va reprendre au mois d'avril, on va avoir droit à l'ultime saison, la saison 8. Un petit peu peur de la regarder parce que j'ai un petit peu peur de perdre mes personnages préférés, on verra bien. Dans tous les cas, en attendant, j'ai reçu pour Noël des livres qui gravitent autour de l'univers, donc de la saga de George R.R. Martin. Donc je vais vous présenter le premier, auquel je ne m'attendais pas du tout, le livre des festins. Alors, dans ses romans, R.R. Martin, il parle souvent du repas que les convives mangent lors des banquets, lors des mariages et tout ça. Et du coup, il les a répertoriés en fait dans ce livre des recettes, bien sûr de l'époque médiévale. Et à chaque début de recette, en fait, il va noter le passage dans lequel apparaît le plat, le passage et le titre du roman dans lequel il est. Là, par exemple, le carré d'agneau, ça apparaît dans le Donjon Rouge. Donc voilà. Ce livre, en fait, il est réparti en plusieurs parties. En fait, c'est par région, hein. Le Mur, le Nord, le Val, le Conflent, Port-Réal, Dorne. Donc voilà. Pour chaque partie, il y aura une couleur. Le Mur, c'est un bleu glacial, bleu glacial. Et pour, par exemple, Port-Réal, on est sur du rouge-rose. Voilà. Donc, intéressant, j'ai commencé à le feuilleter. Il y a 2-3 recettes qui me tentent bien, je vous en donnerai des nouvelles. Hein. Voilà. Donc, pour le premier livre de la saga. Ensuite, Game of Thrones, de l'histoire à la série. Donc, celui-ci, il n'est pas de George R.R. Martin, il est de Cédric Delaunay, aux éditions Nouveau Monde. Alors ici, l'auteur a essayé de faire le parallèle, puisque George R.R. Martin le dit lui-même, il adore l'histoire et il s'est inspiré de faits historiques pour certaines batailles, pour certains personnages, pour certains endroits, certaines villes, que ce soit des villes existantes maintenant ou dans la mythologie. Et du coup, donc cet auteur propose les parallèles qu'il a découverts entre l'histoire et les endroits connus ou anciens ou mythologiques et la série. Donc, je vous mets la 4e de couverture ici. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, j'ai commencé à le feuilleter, c'est qu'il a fait un parallèle entre Cersei, que j'aime beaucoup dans la série, et Catherine de Médicis, qui est un des personnages historiques que je préfère. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors bien sûr, elles n'ont pas vécu la même vie, mais il y a vraiment des similitudes en fait entre la vie de l'une et de l'autre, dans les grandes lignes, on va dire. Donc, j'ai hâte de savoir qui aura inspiré Daenerys par exemple. Mais il n'y a pas que... puis en plus, alors, là je vais vous montrer, je suis toujours dans mes intérieurs de livres, les illustrations et tout ça, moi j'adore. J'aime la beauté dans les livres. Là voilà, là ça va être par exemple un tableau qui va avoir un rapport avec l'histoire. Et après on a des photos de la série, Brienne par exemple. Là ça va vous rappeler quelque chose, alors je ne veux pas spoiler parce que il y en a peut-être qui n'ont pas vu la série, qui ont envie de la découvrir. Voilà, ça va peut-être rappeler le parcours de Cersei dans Port-Réal à un certain moment donné, ce qui n'a pas contribué à la rendre aimable malheureusement, mais bon voilà. Donc bref, plein de voilà, de belles illustrations, un parallèle donc, des explications, enfin hyper intéressant. Moi qui adore l'histoire, en plus entre l'histoire et puis Game of Thrones, voilà, j'adore. Donc un spécial merci à Bibiche, tu te reconnaîtras, pour ces super cadeaux.
Ensuite, pour aller donc avec celui-ci, moi j'avais déjà celui-là, donc rien à voir avec Georges R.R. Martin. Donc Les Rois Maudits, c'est de Maurice Druon, de l'Académie française. Le petit commentaire en bas est de Georges R.R. Martin. Voici le Game of Thrones original. Donc on le sait, il s'est inspiré de l'histoire. Là c'est l'histoire de France, mais voilà, il y a aussi peut-être dans d'autres pays, enfin, et à d'autres époques. Donc, Les Rois Maudits, moi qui adore l'histoire, là, c'est l'intégrale. Il y a 7 romans normalement à l'intérieur, donc je ne vais pas les lire en entier. Là, je les ai séparés pour faire un roman, un service presse ou un autre roman, et puis revenir dessus, parce que sinon, si je le lis d'un coup, je pense que ça va me prendre l'année, vu que je lis un petit peu tous les soirs, ça va être trop long. Donc voilà, donc ça c'est aussi pour approfondir un petit peu et parce que j'adore l'histoire. Donc ça c'est aux éditions, c'est à quelle édition? C'est aux éditions, ah ben là c'était France Loisirs. Voilà, mais ça c'est un roman qui m'a été cédé de la part de ma belle-fille. Ensuite, ensuite on arrive au troisième, hein. Donc celui qui est sorti là vers novembre, je crois, 2018. Donc c'est pas la suite, mais c'est Feu et Sang, les origines du trône de fer, le règne des Targaryens. Alors moi je suis team Targaryen, j'adore, je trouve que les Targaryens, le lien qui existe avec leurs dragons et tout ça, je trouve ça magique, j'adore. Daenerys, depuis le premier épisode, je suis fan du personnage. Si Ned Stark, et là je spoil un peu, mais bon, n'était pas mort à la fin de la première saison, peut-être que je serais restée Team Stark, mais pas sûr, parce que c'était quand même mon personnage préféré. Mais là, vraiment, c'est les Targaryens. Donc voilà, donc dans celui-ci c'est la première partie, donc on va découvrir le règne des Targaryens. Il faut savoir que le premier roi Targaryen a unifié les 7 couronnes, donc, voilà. Je pense qu'il y a eu des bons et des mauvais rois chez les Targaryens. Après, vu qu'ils se mariaient souvent entre frères et sœurs, je pense que des problèmes de consanguinité ont fait que certains voilà, avaient plus toute leur tête, enfin bref. Donc première partie, j'imagine que la deuxième partie sortira à la fin de l'année prochaine. Donc pour bien comprendre celui-ci, enfin je pense que c'est pas obligatoire, mais j'avais déjà dans mes donc aux éditions Pygmalion, je sais pas si je vous l'ai dit, aux éditions Pygmalion, et il y a 415 pages. Donc j'avais envie de vous présenter aussi celui-ci que j'ai eu depuis 2-3 ans. En fait celui-ci c'est un petit peu l'histoire des 7 couronnes, écrit par un maître Yandel, qui a en fait récupéré toutes ces informations sur l'histoire des 7 couronnes depuis les enfants de la forêt dans la citadelle où Samuel Tarly va étudier justement pour devenir maître. Et du coup c'est un manuel qui compte offrir à Tommen au moment où il va accéder au trône. Donc le fait que ce soit un maître et pas Georges R.R. Martin qui l'écrive lui-même fait que du coup lui il n'a pas les, on va dire, il connaît pas tous les secrets, comme le secret par exemple de Lyanna Stark. Du coup c'était une bonne idée de Georges R.R. Martin en fait d'écrire l'histoire des 7 couronnes sans en dévoiler tous les secrets, quoi. Donc ici il a été écrit avec donc Georges R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. et Linda Antonson. Voilà, et c'est encore aux éditions, alors tout à l'heure c'était Mango, mais il y avait les mêmes noms, Eugene et Munin. Voilà, alors c'est un livre aussi bien fourni d'un point de vue historique, on va dire, par rapport aux 7 couronnes que les illustrations. Il est juste magnifique. Moi, quand je l'ai vu, quand je l'ai ouvert, je suis tombée sous le charme. Vraiment, vraiment. Là, c'était les enfants de la forêt.
Bon, de toute façon, ça commence déjà rien que la première page. C'est, il me semble que c'est Père Dragon. Voilà. Enfin, c'est vraiment, vraiment top. Le sommaire, là, on en a pour un bon moment de découverte. La préface qu'écrit Maître Yandel, justement, pour expliquer comment il a commencé à écrire ce grand grimoire pour Tommen. Voilà, enfin, vraiment de toute beauté. Alors, bon, il y a beaucoup d'images sur les Targaryens, mais pas que, puisque l'histoire ne tourne pas non plus que autour d'eux. Donc voilà, un superbe livre, très complémentaire, je pense, de celui-ci. En sachant que moi, il y a un fait dans ce livre qui m'a intriguée. C'est par rapport au père de Daenerys, dont la main était le Tywin Lannister, le père de Cersei et Jaime, qui avait un faible donc pour la mère de Cersei. Et à un moment donné dans l'histoire, il est dit que Tywin il envoie sa femme sur dans son fief en fait. Il s'est passé quelque chose et il la veut plus à la cour avec lui. Alors peut-être pour la sauver ou parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ça m'a fait naître une petite théorie par rapport à Tyrion, par rapport au fait que je peux pas en dire trop, je veux pas spoiler parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas vu, mais quand même les dragons ne sont pas très agressifs en ce qui le concerne. Donc je m'avance pas, mais voilà. Donc, voilà, ce sera tout pour ce haul. Je pense que je vous ai tout présenté. Vous avez bien compris que j'étais une grande fan de Game of Thrones. J'ai hâte d'arriver au mois d'avril. Donc, un petit clin d'œil à mon ami Game of Thronien Vincent, qui doit avoir hâte aussi de voir la suite de la saga. Donc de gros bisous à tous, encore une excellente année à tous, plein de bonnes choses et à la prochaine.